Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir vous tous qui êtes sur ma page. Bonsoir, bonsoir. Je devais vous tous qui avez laissé vos numéros de téléphone, je devais vous appeler. Mais il s'est passé quelque chose. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Donc, ne vous fâchez pas, mais il faut que je vous explique pourquoi je ne peux pas vous appeler. Ok? Voilà. J'espère qu'avec l'aide de Dieu, tout ira bien. Ok. Mais bien avant ça, cette chanson, je l'ai écoutée quelque part et je vais vous la chanter parce que je l'avais complètement oubliée. C'est que les dimanches, on la chante à l'église, mais j'ai jamais pensé de vous la chanter. Donc, je vais vous la chanter. C'est une belle chanson. Et cette histoire, cette chanson plutôt, a une histoire que je vais vous raconter. Et c'est parce que je dois vous raconter cette histoire de la chanson. C'est pour ça que je vous chante la chanson. Et après ça, je vais vous raconter l'histoire de la chanson. Ok? Voilà. Et puis après ça, je vais continuer ma vidéo. Ok? Je vais d'abord vous expliquer pourquoi je ne peux pas vous appeler. Puis après ça, je vais vous raconter l'histoire. Puis je vais continuer ma vidéo. Mais bien avant ça, je vais chanter cette chanson. Ok? Voilà. On dit, Dieu est vérité. Voilà. Tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours. C'est pour ça qu'on dit dans cette chanson, l'heure de la victoire et la vérité est arrivée. Vous comprenez? L'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur pour que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur pour que Jésus soit loué. Pour que Jésus soit loué dans la vérité. Jésus soit loué dans la vérité. Papa soit loué dans la vérité. Le roi soit loué dans la vérité. Pour que Jésus soit loué dans la vérité. Il soit loué dans la vérité. Parce que Dieu là, il est vérité. Donc il faut qu'il soit loué dans la vérité. L'heure de la victoire a sonné dans mon cœur. A sonné dans mon cœur pour que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur pour que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, là, ça a sonné. C'est en train de sonner. La victoire de la Côte d'Ivoire, l'heure, là, c'est en train de sonner. L'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur pour que le roi soit loué. Pour que Jésus soit loué dans la vérité. Jésus soit loué dans la vérité. Parce que lui, il nous est sauvés dans la vérité. Donc, il faut qu'on le loue dans la vérité. Pour que le roi soit loué dans la vérité. Jésus soit loué dans la vérité. Il soit loué dans la vérité. Jésus soit loué dans la vérité. Le roi soit loué dans la... Le sauveur Jésus soit loué dans la vérité. Ok. Donc, il faut que Jésus, on soit toujours dans la vérité pour notre Père, parce que notre Père s'appelle vérité. Ok? Voilà. Donc, pourquoi je ne peux pas vous appeler? Parce que quand je vous avais dit que je vais rentrer en prière. Parce que moi, tout ce que je dois faire, je rentre d'abord en prière avant de le faire. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es comment on appelle ça? Un enfant de Dieu, tout ce que tu dois faire, tu dois toujours rentrer en prière.
Vous comprenez? Voilà. Quand tu es un chrétien, plutôt, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est le mot qui était parti, excusez-moi. Quand tu es un chrétien, tu dois toujours rentrer en prière pour tout ce que tu dois faire. Parce que c'est la prière là, qui va te guider. Même si Dieu ne te parle pas, mais la prière que tu vas faire là, Dieu va te guider dans ce que tu veux faire pour la raison pour laquelle tu rentres en prière. Parce que quand tu rentres en prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu confies tout à ton Père. Donc, c'est lui qui va prendre le contrôle de ce que tu vas faire. Donc, tout ce que tu vas faire là, s'il y a le mal qui devait venir dessus, ou bien s'il y a des ennemis qui devaient venir dessus pour te faire échouer ça, ou bien s'il y a des mauvais esprits qui devaient venir dessus pour te faire échouer ça, lui, Jésus là, il ne va pas permettre ça. Ça va se passer comme tu veux. Pourquoi? Parce que tu as fraîchi le genou et tu l'as confié ce que tu veux faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, toute chose que vous devez faire, priez avant de le faire. C'est pour ça le matin, quand tu te réveilles, avant de sortir de chez toi, tu dois fraîchir le genou et prier à Dieu et poser la journée dans la main de Dieu et puis tu t'en vas. N'importe quel problème qui va venir là, ça va te passer, ça va passer à côté de toi. Ça ne va jamais t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu as confié la journée à Dieu. Donc, tu es sous contrôle de Jésus. Ok? Voilà. Donc, moi, toute chose que je dois faire, je prie. Voilà. Donc, j'ai prié, je suis rentré en prière. Et vous tous qui avez laissé vos numéros de téléphone, il y a beaucoup qui veulent vraiment rencontrer le Dieu qui les a créés, qui est Jésus. Il y a beaucoup qui sont assoiffés de lui. Et il y a beaucoup aussi qui sont dans les problèmes. Il y en a qui sont dans le problème de travail, surtout ceux qui sont en Afrique, problème de travail. Il y en a qui sont aussi dans d'autres problèmes. Il y en a qui sont dans beaucoup il y en a qui sont dans beaucoup de situations et qui veulent savoir qu'est-ce qui va se passer. Il y en a aussi qui ont déposé leur dossier au niveau de la France. Il y en a qui ont déposé leur dossier au niveau des papiers. Ils veulent savoir ce qui va se passer, tout. Je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Dieu là, il est au-dessus de tout. Vous comprenez? Il est au-dessus de tout. Voilà. Le travail là, quand tu le cherches, Dieu peut te donner le travail. Ta situation est ménagée. Toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe. Dieu là, il peut détrancher la situation. Il suffit seulement d'avoir foi en lui. Vous comprenez? Voilà. Et j'ai prié pour appeler les numéros sur lesquels où j'allais tomber pour appeler. Parce qu'une fois, j'avais déjà fait ça. J'avais déjà fait ça une fois que oui, mettez-moi vos numéros. Et puis, j'ai commencé à appeler quelques personnes. Et je suis resté en contact avec eux. J'ai commencé à prier pour eux. Il y en a, bon, qui m'ont dit ce qu'ils devaient me dire. Bon, ben, ils ont vu ce qu'ils ont vu aussi, que je ne peux pas détailler ici. Vous comprenez? Et puis, bon. Donc, je devais faire la même chose cette fois-ci. Mais le Seigneur me dit que parmi tous ceux qui ont laissé les numéros, il y a des gens qui se sont infiltrés parmi vous, vous qui êtes vraiment sincères, vous qui voulez vraiment rencontrer votre Dieu, vous qui voulez vraiment avoir un contact avec la prière, avec tout ce qui se passe, ceux qui veulent savoir que parmi vous, il y a des gens qui se sont infiltrés parmi vous pour avoir moi mon numéro de téléphone. Parce qu'ils ont besoin de ça pour chercher où je suis. Donc, quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai essayé de faire quelques recherches dessus et effectivement, c'est vrai. Parce que j'ai demandé à un ami qui travaille dans l'informatique, il m'a dit que oui, si quelqu'un a ton numéro, la personne, s'il est vraiment fort en informatique, il peut retrouver là où tu habites. Donc, c'est pas que j'ai peur, mais je suis avec ma famille. Je suis pas seul. Donc, je suis avec mes enfants et donc je ne veux, pour éviter des problèmes, je préfère ne pas vous appeler parce que si je vous appelle, mon numéro va sortir. Donc,
je sais pas, ça me dérange un peu, mais j'ai pas le choix que de laisser ça comme ça. Vous comprenez? Voilà. Parce que s'il y a des gens qui se sont infiltrés dedans pour d'autres problèmes que tu n'as pas de Dieu, je préfère ne pas du tout appeler parce que Dieu ne peut pas me dire ce numéro-là, il ne faut pas l'appeler ce numéro. Non, Dieu, ce n'est pas un magicien. Seulement la seule où Dieu peut me dire qui est la personne et qui n'est pas la personne, où Dieu peut me détailler tout ce que la personne pense de moi, c'est quand je suis en contact avec la personne. Par exemple, si je vous appelle, que je suis que je tombe sur ces personnes-là qui se sont infiltrées dedans, dans ce truc-là, là, Dieu peut me dire que oui, c'est cette personne-là. Le temps que je suis en train de parler avec la personne, Dieu peut me dire que oui, c'est cette personne-là. Ne vient pas vers toi pour quelque chose de bien. La personne vient vers toi pour faire le mal ou pour le mal. Donc, faire attention. C'est comme ça seulement que Dieu peut me mettre, peut me dire qui est la personne, quoi. Mais par numéro de téléphone, Dieu ne peut pas me dire. Il ne peut pas me dire, voilà. C'est quand je suis en contact je parle avec la personne ou en contact direct, c'est entre les deux que Dieu peut me dire vraiment qui est la personne avec qui je parle ou qui est la personne qui est devant moi. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, il y a un numéro que je vois que vraiment je peux appeler ça et la personne est sur la France, je vais l'appeler. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais comment on appelle ça, son numéro me vient toujours, par contre, pourtant il y a longtemps j'ai vu son numéro, mais ça me vient toujours en tête, ça me vient toujours en tête. C'est comme si cette personne avait vraiment besoin de l'aide de Dieu, avait vraiment besoin de la personne a vraiment besoin de Dieu. Sur quel plan, je ne sais pas. Il faut que je parle avec la personne. En parlant avec la personne, Dieu peut me faire beaucoup de révélations sur la personne. Vous comprenez? Donc, je vais appeler la personne. Bon, maintenant, je ne sais pas, les personnes qui se sont infiltrées dessus. Bon, où j'habite, là, il y a seulement une seule personne qui a laissé son numéro. Donc, ça ne doit pas être cette personne. Peut-être que ça doit être les personnes qui sont sur l'Afrique, je ne sais pas. Parce que, voyez-vous, il y a quelque chose que je vais vous dire. Moi, c'est pas pour me vanter, mais je suis beaucoup spirituel. Voilà. Je le dis toujours, c'est pour ça que je dis c'est pas pour me vanter, c'est une façon de vous faire comprendre que c'est pas pour me gonfler, mais c'est la vérité que je vous dis. Sincèrement, devant Dieu, je vous dis la vérité. Je suis beaucoup spirituel, vous comprenez? Voilà, c'est parce qu'il y a ce problème de Côte d'Ivoire qui me dérange un peu, c'est pour ça. Sinon, si j'ai la tête posée dans le spirituel, je suis beaucoup même spirituel, vous comprenez? Voilà, donc, au niveau d'Abidjan, le pouvoir que j'attaque sur Abidjan, est dans le monde spirituel satanique. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a quelques personnes dans le pouvoir, que je ne peux pas dire leur nom, mais ils se connaissent, ils savent que je suis spirituel. Donc, une fois, il y a eu un combat entre eux et moi dans le spirituel. Donc, ça ne m'étonne pas si le Seigneur me dit qu'il y a des gens qui se sont infiltrés dans mes dires en disant que laissez vos numéros. Parce que le Seigneur me dit il y a 2-3 personnes qui sont dedans, qui ne sont pas là pour qui ne sont pas là pour lui. Ils sont là pour autre chose. Il suffit seulement que je rentre en contact avec eux et puis ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Vous comprenez? Donc, si le Seigneur me dit ça, je prends ça au sérieux parce que j'ai déjà eu confrontation dans le spirituel avec ces gens-là. Quand il y a eu le problème de Arafat, vous comprenez? Quand il y a eu le problème de Arafat, j'ai eu des problèmes avec eux dans le spirituel. Et les personnes se connaissent. Ils se connaissent. Ils sont sur Abidjan, dans le gouvernement. Dans le spirituel, on s'est vu dans le spirituel, donc la personne sait que dans le spirituel, je suis forte. Donc, la personne peut passer par des gens pour dire que il faut tout faire pour qu'on sache où se trouve cette personne-là. Donc,
Vraiment, quand le Seigneur m'a dit ça, je préfère prendre mes dispositions et puis ne pas vous appeler. Voilà, je préfère prendre mes dispositions et puis ne pas vous appeler. Mais comme je l'ai dit, il y a une seule personne que je vais appeler parce que son numéro me vient toujours en tête. Donc, c'est la seule personne que je vais appeler qui est sur la France. Mais quand tout ça va finir, je vais toujours rester sur les réseaux sociaux. Quand tout le problème de la Côte d'Ivoire va finir, je vais toujours rester et je vais commencer, je vais effacer ma page. Quand tout le problème de la Côte d'Ivoire va finir, je vais ouvrir une autre page, une nouvelle page où je vais mettre, comment on appelle, un problème, où je vais parler que de Dieu, pas d'autre chose, mais que de Dieu, que de Dieu. Et puis à partir de là, je vais essayer de trouver, m'arranger avec une agence et puis prendre, me faire abonner sur une agence. Quand c'est comme ça, tu ne donnes pas ton adresse, c'est l'agence même qui peut te faire l'abonnement. Et puis, je vais déposer un numéro de téléphone dessus, là où les gens qui veulent parler de Dieu, qui veulent qu'on ait une conversation pour parler de Dieu, pourront m'appeler dessus. Là, ça n'a rien à voir, ça c'est pas lié avec mon adresse. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, quoi. C'est un peu triste, ça me fait un peu de la peine parce que je voulais vraiment parler avec vous, mais vous savez quoi, il y a des gens, en ce moment on parle de la Côte d'Ivoire, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, ils croient qu'on est contre Draman ou ils croient qu'on est contre ceci, on est contre cela. Donc il y en a qui ne comprennent pas ce qui se passe et ils amènent ça dans la violence et puis bon ben, ils veulent savoir où les gens sont et puis faire n'importe quoi. Et bon, quand c'est comme ça, c'est pas bien parce que moi, je suis dans un pays où la femme est beaucoup, où le droit de la femme est beaucoup protégé, mais seulement quand c'est chaud, comment on appelle ça? Parce que quand il y a un problème comme ça qui arrive, ils vont savoir comment la personne a eu ton contact, où tu connais la personne, tout, et si jamais il se trouvait que c'est sur les réseaux sociaux, que c'est moi-même qui ai donné mes coordonnées, tu vois, vous voyez quoi, vous voyez, c'est pas trop joli à voir, c'est pas, bon, ils vont toujours faire ce qu'ils doivent faire, mais dans la loi, c'est pas trop joli à voir parce que sur les réseaux sociaux, dans le pays où je suis là, on nous dit toujours que il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux qui sont pas, enfin, tu connais pas la personne, tu dois pas lui donner tes informations, donc bon, donc c'est pour ça quoi, donc vraiment, excusez-moi, je sais qu'on est frères et sœurs, on est frères et sœurs, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui réfléchissent pas quand il s'agit de la politique. Pour eux, la politique, c'est des crimes. Pour eux, la politique, c'est la violence. Donc, bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont comme ça, on ne peut pas les changer. Hein. Voilà, c'est tout. On ne peut pas les changer parce que la politique, pour moi, c'est pas la violence. La politique, c'est dialoguer et puis se faire comprendre. Voilà, c'est tout. C'est pas parce que toi, tu aimes la personne que tu vas m'imposer la personne que toi, tu aimes. Non. C'est pas parce que tu gouvernes un pays que tu prends tout un pays en otage, tu prends tout un peuple en otage, que moi, je vais te suivre dans tes bêtises. Non. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça comme ça, mais on prie toujours Dieu à ce que l'Afrique puisse comprendre ce que c'est vraiment la politique, quoi. Parce que la politique, c'est critiquer. C'est dans les critiques que un pays avance. Tous ces grands pays qu'on habite là, ils sont bien aujourd'hui. Pourquoi? Ils ont traversé beaucoup de problèmes, des critiques, beaucoup de choses. Mais chez nous en Afrique, la politique, c'est des tueries, c'est la violence, c'est n'importe quoi. Donc bon, je voulais vraiment rentrer en contact avec vous pour qu'on parle de Dieu, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de me protéger. Vous comprenez? Je suis obligé de me protéger. Donc, je ne peux pas vous appeler parce que en vous appelant, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Et si la personne vient vers moi pour vraiment le Seigneur, ça va. Mais si la personne ne vient pas vers moi, vient vers moi juste pour avoir mes informations et puis après faire autre chose. Tu vois, c'est comme si moi-même, je partais chercher des problèmes. Voilà, donc
Dans le pays où je suis, eux, c'est comme ça, ils voient ça. C'est comme si toi-même, tu partais chercher tes problèmes. Je peux m'exprimer pour la politique qui se passe chez moi, mais je n'ai pas le droit d'afficher tous mes coordonnées à quelqu'un. Je n'ai pas le droit de donner mes coordonnées à quelqu'un que je ne connais pas. À moins que je connais la personne. Voilà, donc, vraiment, je suis désolé. Ça me fait très, très mal au cœur. C'est pour ça que je continue à parler. Ben, je vais toujours prier pour vous, vous tous qui êtes sur ma page. Parce que je sais que si vous avez laissé vos numéros de téléphone, c'est parce que vous avez confiance en moi. C'est parce que vous croyez à ce que je dis. C'est parce que vous croyez en moi. Et vous croyez aussi à votre Dieu. C'est pour ça que vous avez laissé vos numéros de téléphone. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui sont parmi vous qui n'ont pas laissé leur numéro de téléphone pour Dieu. Qui ont laissé leur numéro de téléphone pour moi m'affronter. Donc, moi, je n'ai pas envie d'affronter quelqu'un. À moins que tu m'affrontes dans la rue. Là, comment on appelle ça? Tu m'agresses. Là, c'est autre chose. Mais je n'ai pas envie de donner mes coordonnées comme ça. Et puis, une agression va venir sur moi, quoi. Je préfère que la personne me trouve dans la rue. S'il m'agresse, là, la loi peut me couvrir. Mais sinon, quand c'est comme ça, bon, la loi te couvre toujours, mais quand ça va trop loin, c'est pas trop bien aussi ce que tu as fait. Donc, tu as une part aussi de responsabilité là-dedans. C'est comme ça que la loi se passe, quoi. Voilà. Donc, vraiment, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais je vais faire plus de vidéos. Je vais faire plus de temps en temps, quand j'ai le temps. Je vais faire des vidéos à ce qui concerne le Seigneur, comment un enfant de Dieu doit se comporter. Et puis, bon, je sais pas, je voulais vraiment rentrer en contact avec vous pour vous dire vraiment ce qui n'allait pas, pour que Dieu passe par moi pour vous parler, enfin pour parler de ce qui ne va pas dans vos vies, pour que, enfin, je sais pas, ça me travaille un peu. Ok, de toute façon, quand tout ça va finir, je sais comment je vais faire. Je vais mettre une chaîne, un numéro de téléphone qui n'est pas lié avec mon adresse, et puis on va bien communiquer. Mais voilà, mais pour le moment, non. Pour le moment, non. Mais je prie toujours pour vous. Et s'il y a quelqu'un qui a un sujet de choses, comme on appelle des prières, il peut mettre ça sur ma page que oui, maman, soit je cherche un travail, je ne trouve pas, ou soit je cherche ceci, cela, ça ne va pas. Je veux que tu pries pour moi. La personne met son nom, juste son nom, et puis voilà, c'est tout. Je vais prier, et puis bon, si ça va chez la personne, si la situation s'est déclenchée, la personne peut me mettre ça sur ma page que, ah maman, tu as prié, ça s'est bien passé, voilà, c'est bon, tout. Si vous voulez, on peut faire comme ça. Vous comprenez? Voilà, on peut aussi faire de cette manière. Si vous n'avez pas, j'ai pas besoin de vous appeler, tu peux mettre juste sur ma page, oui maman, je m'appelle tant, je veux que tu pries pour moi, j'ai besoin de ça, ou j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de ceci, ou je veux que tu pries pour moi, en gros, tout, et puis bon, je vais prier, et puis si jamais Dieu me dit quelque chose, là je peux écrire à la personne, je peux envoyer un mail directement à la personne pour dire que oui, le Seigneur m'a dit ça, il m'a dit ça. Si vous voulez, on peut faire ça aussi. Je n'ai pas besoin de vos numéros de téléphone, on peut s'écrire, vous pouvez m'écrire pour me dire oui, maman, tant, sur ma page, et puis moi, je peux vous écrire pour répondre oui, tant. Voilà, et on peut faire ça, on peut essayer comme ça aussi. Voilà. De toute façon, ce n'est pas le business de quelqu'un, ça regarde que vous et moi. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, en ce qui concerne comment on appelle, la politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens sont en train de parler partout que oui, Soro voulait faire un coup d'État, Soro a détourné des fonds, Soro a fait ceci, Soro a fait cela. C'est bien beau. Mais Soro, il a fait tout ça à quel moment? Il a fait ça au moment où il était en train de tourner sur l'Europe pour sa campagne, ou il a fait ça au moment où il était avec le pouvoir qui est en place. Et puis bon,
j'ai vu des armes que oui, voilà les armes que Soro veut prendre pour... Mais prenez-nous au sérieux. Vous comprenez? Vraiment, prenez-nous au sérieux. Je sais que quand vous êtes dans votre système là, vous pensez qu'on est des idiotes et des idiots, nous les Ivoiriens. Parce que M. Draman mène sa danse sur la Côte d'Ivoire. Il va à gauche, il va à droite, il va devant, il va derrière. Et il n'y a personne pour l'arrêter. Donc quand M. Draman se lève le matin avec toute sa clique là, quand ils se lèvent le matin, ils se disent non, ça c'est des idiots et les idiotes qu'on gouverne. Ils n'ont rien dans la tête. Prenez-nous au sérieux. M. Draman Ouattara, quand Soro a chose, comment on appelle ça, a pris les armes, a fait prendre les armes des rebelles que tu entretenais pour endeuiller la Côte d'Ivoire, pour tomber sur le pouvoir de Gbagbo là. C'est avec ces armes là qu'il a attaqué la Côte d'Ivoire. Deux petits pistolets. C'est avec ça. Donc pour toi, Soro va prendre toute une armée pour donner ça à des rebelles pour faire le bordel sur la Côte d'Ivoire, pour t'installer. Et puis pour lui-même maintenant, il va aller prendre deux petits pistolets pour attaquer ton pouvoir. Mais Soro, c'est pas que ton pouvoir là. Tu as toutes sortes de militaires là-dedans, il y a des Français dedans, il y a tout dedans. Tu crois que Soro, c'est pas ça? Prenez-nous au sérieux, hein, franchement, prenez-nous au sérieux. Hein? Arrêtez de jouer avec le mental de ceux-là même qui ne comprennent rien et qui vous suivent comme des animaux. Arrêtez vraiment de jouer avec les mentales parce que plus vous jouez avec eux, plus ils deviennent autre chose dans la tête. Ils ne réfléchissent plus. C'est pour ça qu'ils vous suivent. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous êtes à la poursuite de Soro. C'est bien. Moi, tout simplement, ce que je dis, et je vais toujours le maintenir, quand Macron est venu sur la Côte d'Ivoire, Macron a dit à Draman Ouattara d'écarter Soro de la politique ivoirienne parce que M. Draman Ouattara doit aller à un troisième mandat pour déposer une monnaie qui n'arrange pas toute l'Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est ça la vérité. Sinon, Soro n'a rien fait. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas de toute façon ceux-là. Ils n'ont rien à comprendre. Vous savez quoi? Quand tu es rempli de haine là, que la haine n'a même plus de place dans ton corps là, tu évacues ça partout. Non, ça fait que dès que tu attends le nom de la personne qui a rempli la haine dans ta vie là, oh non, tu te contrôles plus. Tu parles, les paroles sortent dans ton nez, dans tes yeux, dans tes oreilles, de partout. Donc ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de s'exhiber partout, comme des putes en chaleur, excusez-moi, hein. Ça c'est leur problème. Mais nous, on connaît la vérité. La vérité, c'est que Macron a dit à Draman Ouattara que moi, Macron, je vais t'aider à aller à un troisième mandat parce que le CFA là, les Africains ne veulent pas le CFA. Donc on va prendre le ECO ou je ne sais quoi là pour remplacer le CFA. Donc c'est le nom seulement qui change. Sinon c'est le même système. C'est comme si on était toujours sur le CFA. Mais c'est le nom ECO là seulement qu'ils ont changé. Ils ont changé le nom. Pourquoi? Parce que l'homme français, l'Élysée, a toujours pris les Africains pour des abrutis. Voilà, c'est ça le mot. L'Élysée là, le gouvernement français là, a toujours pris les Africains pour des gens qui sont stupides. Donc, ils se sont dit, ok, ils nous emmerdent pour le CFA, on va juste changer le nom et puis leur faire croire que le CFA est effacé, que c'est une nouvelle monnaie. Donc, dans toute l'Afrique de l'Ouest, là, ils ont besoin de Draman Ouattara pour poser cette monnaie qui s'appelle ECO sur l'Afrique de l'Ouest. Ils ont besoin de Draman Ouattara. C'est tout. Donc,
Macron est parti en Côte d'Ivoire pour mettre tout ça au point avec Dramane Ouattara. Donc, quand il est sorti de là-bas, il fallait maintenant poursuivre Soro. Pour que Soro s'écarte, parce que Soro ne fait pas partie de leurs plans. Soro ne fait pas partie des histoires de Eco là. Non, Soro n'est pas dedans. C'est tout. Sinon, c'est pas un autre, c'est pas quelque chose d'autre. Il y a lui et il y a le président du Sénégal là. Tous les deux là, c'est les deux marionnettes là que le gouvernement français arrive à détacher, à chose, comment on appelle ça? On les détache, on les refait, on les détache comme une voiture que tu démontes et puis tu montes, tu démontes et puis tu montes. Il y a Dramane et il y a le président sénégalais. Les deux là, c'est eux qui sont le problème en Afrique là-bas. Donc vous, la jeunesse là, vous savez ce que vous avez à faire, c'est tout. Pour que nos pays là soient libres là, vous savez ce que vous avez à faire, c'est tout. Donc Macron est parti en Côte d'Ivoire pour mettre ça au point. Donc la nuit là, Macron quitte en Côte d'Ivoire net, c'est fini. On lance des mandats d'arrêt à gauche, à droite sur Soro. La chose pour laquelle vous accusez Soro là, Soro a commis ces horreurs là quand? Il a commis ça il y a longtemps. Et puis pour l'arrêter, vous avez besoin de faire tout ce cinéma là. Aller grimper sur les murs de sa maison. Vous avez besoin de faire tout ça. Normalement, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous avez des choses sur lui. Si vous êtes vraiment sûr que vous avez des choses qu'il a fait, qui peut le condamner, vous le laissez rentrer tranquillement en Côte d'Ivoire. Et puis un matin, vous allez toquer à sa porte et vous le prenez, c'est tout. Vous avez besoin de faire tout ça. Moi, je crois qu'à mon avis, pour moi, ce que je pense, si vous avez fait tout ça, c'est parce que Soro aussi a des trucs sur vous. Soro là, il a des trucs sur vous. Donc, si vous l'arrêtez, vous savez très bien que c'est pas bien pour vous. Mais ceux qui sont bêtes là, ils ne comprennent pas quoi. Et ils peuvent pas comprendre parce qu'ils sont dans une émotion qui ne dit pas son nom. Vous comprenez? Parce que vous savez très bien que si vous arrêtez Soro là, c'est pas bien pour vous. Faut pas l'arrêter. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez fait ça. Sinon, tu veux arrêter quelqu'un, tu n'as pas besoin d'allaiter tout le quartier. Non. Tu te lèves doucement, tu veux arrêter la personne, c'est tout. Donc, vous aurez pu laisser Soro atterrir avec son avion, sortir même de l'aéroport, rentrer chez lui à la maison, 1 semaine, 2 semaines, et puis vous allez régler vos comptes avec lui. Mais si vous avez fait ça, c'est parce que vous n'avez pas voulu. Vous savez très bien que si en l'arrêtant, c'est pas bon pour vous. Parce que ce que Soro a là, c'est pas bon pour vous. Donc, il faut pas l'arrêter. Il faut seulement l'effrayer. En l'effrayant, peut-être qu'il va pas cracher tout ce qu'il a. Il va pas dire tout ce qu'il sait. C'est tout. Donc, votre cinéma là, vraiment, nous, on est fatigués. Cinéma cadeau, même, il y a 2 fois, il faut refuser ça. Voilà, on est fatigués. Donc, finissez votre mandat et puis vous allez partir. Voilà. Finissez votre mandat et puis vous allez partir. Parce que aujourd'hui, c'est Dieu même qui est en train de faire le travail de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les gens, ils ne voient pas, ils ne regardent pas avec les yeux spirituels. Ils regardent avec les yeux normaux. Mais c'est Dieu même qui est en train de faire le travail. Le travail sur la Côte d'Ivoire, là, Dieu a commencé. Et comme la voix de Dieu, là, c'est lent, ça va doucement, 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 doucement. Ça va aller doucement, 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 jusqu'à Dramane va finir tout ce qu'il a à faire. Il va finir son mandat, et puis Dieu même va venir le déloger comme ça, tranquillement, aller l'enlever sur la Côte d'Ivoire. Donc, chers Ivoiriens, on rentre seulement en prière. On n'a qu'à tout laisser à Dieu, c'est tout. On n'a qu'à tout laisser à Dieu. Parce que ce qui est en train de se passer là, quand tu rentres dans le spirituel et puis tu pries là, tu trouves la réponse là-bas. Donc moi, depuis que j'ai trouvé la réponse, je n'ai plus rien à dire. Je dis seulement gros à Dieu. Que Dieu, celui-là même qui est au-dessus de tout,
ce qu'il a commencé là, il n'a qu'à terminer. C'est tout. Ce qu'il a commencé là, il n'a qu'à terminer. Ce que Dieu a commencé là, il faut qu'il termine. C'est tout. Si ça se passe comme ça là, ça veut dire que c'est Dieu même qui est en train de travailler. C'est Dieu même qui est en train de... Et Dieu va les confondre un à un, un à un, un à un, un à un, jusqu'à eux-mêmes là. Ils vont se dévoiler entre eux. Ils vont se rendre ridicules entre eux. Et puis un matin, ils vont partir, tous. Dieu va les enlever sur notre pays. C'est ça qui est la vérité. Donc on n'a qu'à prier notre Dieu. Parce que lui, Dieu, quand il commence, il termine. On n'a qu'à demander à Dieu que si c'est lui qui a commencé, je sais que c'est lui qui a commencé, quand tu pries, il faut prier. Il a commencé, il doit terminer. Donc laissons Dieu terminer ce qu'il a commencé. On n'est qu'à laisser, on peut critiquer Dramane Ouattara, tout, mais dire que coup d'état, ceci, cela, Monsieur Soro, moi je ne sais pas où tu es, mais si tu vois cette vidéo, que cette vidéo soit partagée, que cette vidéo soit partagée, que Monsieur Soro, le pouvoir qui est en Côte d'Ivoire là, il faut le laisser tranquille. Eux-mêmes, ils vont trouver, ils vont créer une situation. Et puis dans cette situation-là, Dieu va les accompagner. Là où ils sont quittés. C'est tout. C'est tout, hein. Voilà, c'est tout. Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Toi-même, tu crées ta propre situation et puis maintenant, ton départ est dedans en même temps. Parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit qu'il gouverne un pays et en même temps, il menace son pouvoir. Je n'ai jamais vu ça. C'est sur Dramane que moi, j'ai vu ça. Monsieur Dramane a commencé à menacer son pouvoir depuis que Soro est quitté dans son gouvernement. Ou même peut-être avant même. Et je parlais même de ça. Que je ne comprends pas. Comment tu peux gouverner un pays et en même temps tu es prêt à menacer le pays que tu gouvernes. C'est bizarre. Parce que généralement, les gens, quand ils gouvernent là, ils veulent que le pays soit en paix. Parce que c'est dans leur intérêt. C'est pas bien pour eux qu'ils gouvernent un pays et puis le pays soit en zigzag. Non. Mais M. Ouattara, il gouverne la Côte d'Ivoire, mais il veut amener un problème sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit aménagée. Et pourquoi il fait tout ça? Parce que monsieur, avant, il ne voulait pas aller aux élections. Donc, il a essayé toutes sortes de tactiques. Il a essayé tout. Et Dieu a toujours mis barrage. Tout ce qu'il essaye là, ça ne marche pas. Tout ce qu'il essaye là, ça ne marche pas. Il a commencé sur Soro, il a commencé à faire n'importe quoi. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il bloque Soro dehors en croyant que Soro va prendre les armes pour venir l'attaquer. Et comme ça, il va dire à la communauté internationale, c'est papa là, comme c'est la communauté, il travaille sur la communauté internationale. Il va dire à la communauté internationale ou même dire aux Ivoiriens que regardez celui-là qui veut vous gouverner. Je vous avais dit que c'est un homme de violence. C'est un homme qui est violent. C'est un homme qui ne sait pas dialoguer. C'est un homme qui est là pour des tueries. C'est ce que Dramane veut faire, c'est tout. Alors, attendez à ce que ça soit le temps de Dieu. Parce que quand c'est le temps de Dieu, là, quand lui, Dieu, commence là, il termine. Vous comprenez? Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mes anciennes vidéos, je vous avais dit ça. J'ai dit, vous qui avez mis Dramane au pouvoir, là, Soro, toute la bande des choses, comment on appelle, du Nord, là, vous qui avez lutté pour mettre Dramane Ouattara au pouvoir. Dieu, là, c'est Dieu qui a établi Gbagbo au pouvoir. Mais quand Dieu a établi Gbagbo au pouvoir, Gbagbo a fait deux choses qui n'a pas plu à Dieu.
Gbagbo ne suivait plus la voie de Dieu. Gbagbo là, il ne suivait plus la voie de Dieu. Et Dieu, lui, quand il t'établit sur quelque chose, que tu laisses sa voie, il n'est pas content. Donc, Gbagbo a laissé la voie de Dieu. Il a commencé à s'entourer des féticheurs qui s'appelaient pasteurs, des marabouts qui se proclamaient pasteurs, des francs-maçons qui se proclamaient pasteurs. Et Gbagbo était au milieu d'eux. Et ces gens-là disaient qu'ils étaient des hommes de Dieu, mais pourtant, ils ne connaissaient même pas Dieu. Ils ne connaissaient même pas la chose, le programme même de Dieu. Et Gbagbo était entouré de ces gens-là. Et ça a fait que Gbagbo est tombé. Dieu s'est retiré et ils sont venus attaquer son pouvoir et puis il est tombé. Non seulement il s'est entouré de tous les marabouts qui se disaient pasteurs, mais non seulement ça, mais il prenait des décisions maintenant sans même consulter Dieu. Il prenait n'importe quelle décision jusqu'à il a mis des rebelles dans son gouvernement en disant que c'est la paix qu'il veut. Alors que s'il partait sur la base de Dieu, Dieu même allait créer situation pour ne même pas que tout ça là, ça arrive. Parce qu'on dit, la vérité s'appelle Dieu. La paix là, ça s'appelle Dieu. C'est Dieu qui a tout. Tout ce que tu cherches là, demande seulement à Dieu. Lui, il va te donner ça. Vous comprenez? Mais Gbagbo l'a pas fait. Ça a commencé à se ménager. Les gens du Nord, ils se sont levés sur Gbagbo. Ils ont dit non, Gbagbo doit quitter. Que eux, ils ont quelqu'un qui est pour la démocratie, qui est bien pour la démocratie, c'est-à-dire qui dort avec la démocratie, il se lève avec la démocratie, il fait tout avec la démocratie, qui s'appelle Dramane Ouattara, qui vont poser sur le pouvoir. Quand Dieu établit quelqu'un sur un pouvoir, il faut laisser que ce soit Dieu même qui l'enlève. Vous, le peuple, tout ce que vous pouvez faire seulement, c'est prier et pleurer à votre Dieu. Et lui, Dieu, là, quand il va attendre vos pleurs, là, quand il va voir vos douleurs, là, quand il va voir votre souffrance, là, quand il va voir votre détermination, là, lui-même, il va venir pour enlever la personne au pouvoir. Vous comprenez? Dieu l'a fait dans sa parole. Il a libéré le peuple d'Israël des pharaons. Donc Dieu là, quand un peuple est opprimé là, il libère toujours le peuple. Dieu ne laisse jamais son peuple dans une oppression. Vous comprenez? Mais nous les êtres humains, on est pressés. On est pressés des fois que on met même Dieu à côté et puis nous-mêmes on prend notre propre connaissance. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire en ce moment. Quand Gbagbo a commencé à faire certaines choses et que vous les gens du Nord, vous avez vu que le pouvoir de Gbagbo vous est mis à l'écart. Vous traitez comme des choses, comment on appelle ça, d'après vous, hein, mais moi je ne sais pas, hein, d'après vous, vous traitez comme des choses, des étrangers là. Il fallait prier Dieu. Il fallait demander à Dieu que Père, cet homme-là, tu l'as établi sur notre pays. Aujourd'hui, il nous écarte de ce pays. Il dit, son pouvoir dit qu'on ne fait pas partie de ce pays, alors que nous, on fait partie de ce pays. Il faut nous aider. C'est toi seul qui peux nous aider. On n'a personne à part toi. Fallait amener ces paroles. Des fois, tu n'as pas besoin de prier. Parle à Dieu comme tu parles à quelqu'un qui est devant toi. Et Dieu allait faire le travail. Dieu même allait déloger Gbagbo de son pouvoir, tranquillement allait le déposer quelque part, et puis mettre quelqu'un de bien. Mais non, vous n'avez pas fait ça. Vous-même, vous avez pris votre propre connaissance. Non, Gbagbo doit quitter. Nous, on va mettre Alassane parce que c'est Alassane qui est bien. C'est Alassane qui va aimer le nom. C'est Alassane qui va construire le nom. C'est Alassane qui va mettre le nom à l'aise. C'est Alassane, c'est Alassane, c'est Alassane, c'est Alassane.
Quand vous avez soulevé Gbagbo, comme on soulève un enfant qui est en train de dormir pour aller le déposer dans son lit. Vous avez soulevé Gbagbo, Simone Gbagbo, vous les avez soulevés, vous êtes allé les déposer quelque part. Dieu n'a pas aimé ça. C'est à partir de là que Dieu a dit d'accord. Ce peuple-là n'a encore rien vu. Je vais leur montrer ce qu'ils n'ont jamais vu. Vous comprenez? Des fois, il y a de mal, il y a certains mal, il y a des mal qui viennent de Dieu, il n'y a pas que de Satan. Il y a des mal, il y a des mal des fois qui t'arrivent, tu crois que c'est Satan, mais ce n'est pas Satan, c'est Dieu même qui te donne ce mal. Mais Dieu, lui, quand il te donne son mal, là, c'est pour t'amener à réfléchir, c'est pour t'amener à changer. Mais Satan, lui, quand il te donne son mal, là, c'est pour t'amener au cimetière ou dans la misère. C'est ça qui fait la différence. Sinon, Dieu donne aussi le mal. Vous comprenez? Vous avez pris le monsieur Brou, sa femme Brou. Vous l'avez torturé, fait n'importe quoi. Ce qu'on ne peut pas faire à un être humain, vous l'avez fait ça. Dieu était là, puis vous regardez. Vous n'avez pas eu pitié de lui. Vous l'avez maltraité comme on ne peut pas maltraiter. Un animal même, on ne peut pas le maltraiter comme ça. Lui et sa femme. Aujourd'hui, vous avez pris celui qui était bien pour vous, vous l'avez déposé au pouvoir. Dieu, quand vous étiez en train de vous battre pour tout ça, Dieu est en train de vous parler, mais vous ne comprenez pas. Dieu est en train de vous dire que confiez-moi vos problèmes. Confiez-moi le problème de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas compris le message que Dieu a envoyé. Vous-même, vous avez pris votre propre connaissance pour faire le combat de la Côte d'Ivoire. Dieu a dit d'accord. Comme c'est vous qui m'avez créé, moi Dieu, je vais vous laisser. Et vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. À partir de là, vous n'allez plus recommencer cette bêtise-là. Dieu vous a laissé. Il a laissé même l'occasion. Il s'est retiré. Le Satan a pris le contrôle même de la Côte d'Ivoire. Bon, déposé Dramane Ouattara avec sa bande de francs-maçons au pouvoir. Il commençait à faire n'importe quoi sur le pouvoir, sur la Côte d'Ivoire. Des tueries des enfants, des tueries de ceci, des tueries de cela. Quand ils ont fini tout ça, ils sont maintenant rentrés dans le nord. Je vous avais dit une fois, non, dans une de mes vidéos, que quand Dramane va atterrir au nord, là, ça ne va pas être bien. Priez pour le nord. Je vous avais dit ça dans une de mes vidéos, non. Vous m'avez insulté, non, sur ma page. C'est pour ça que j'ai chanté cette chanson. C'est pour ça que j'ai chanté cette chanson. Que l'heure de la vérité est arrivée. Aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre la vérité. L'heure de la victoire. L'heure de la victoire est arrivée. L'heure de la vérité est arrivée. Vous comprenez? Donc, je suis en train de faire ma vidéo. Je ne vais pas mettre la chanson dedans aussi. Excusez-moi. Donc, vous avez pris le monsieur, vous l'avez déposé au pouvoir. Je vous avais dit, un moment, Dieu m'avait envoyé des révélations pour me dire que ce monsieur-là, il va tellement mater les gens du Nord que les gens même, ils vont être traumatisés. Le Nord va être traumatisé. C'est pas ce qui est en train de se passer là. Quand je vous ai dit ça, vous m'avez insulté sur ma page, non, pour me dire que je rencontre n'importe quoi. J'ai dit, prier, on doit prier pour le Nord. Parce que quand Dramane va atterrir au nord, là, c'est pas bon pour les enfants du nord. Parce qu'il veut enlever tous les cadres du nord, tous les responsables du nord qui ne sont pas avec lui, là. Ceux qui vont contre lui, là, il va tous les balayer. Parce que monsieur veut régner. Je vous avais dit ça, non? Tu vas rentrer, s'il rentre dans le nord, là, c'est pas bon. Donc, on n'a qu'à prier pour le nord. Quand j'ai dit ça dans une de mes vidéos, non, vous m'avez insulté, non?
pour me dire que je rencontre n'importe quoi. Après moi, je dis, ok, moi je ne parle plus de ça. Les révélations même que Dieu m'a envoyées là. Je dis non, je ne donne même plus ces révélations. C'est bon comme ça. J'ai laissé tomber. Je n'ai plus donné ça. C'est ça. C'est ça que Dieu m'avait dit. Que le monsieur allait rentrer au nord pour faire ce qu'il rentrait. Emprisonner les gens n'importe comment. Opprimer les gens. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est comme si une femme, j'ai même fait une vidéo comme ça un jour, qu'une femme qui a un homme chez elle à la maison, l'homme fait n'importe quoi. Ça fait longtemps qu'elle est avec cet homme-là. Elle connaît un peu cet homme-là. Mais l'homme fait n'importe quoi. Elle le supporte, il fait n'importe quoi. Et un matin, elle se lève et dit non, moi je ne peux plus supporter cet homme-là. Au lieu d'aller vers Dieu pour prier, dire à Dieu que vraiment cet homme-là, il me mène la vie dure. Je ne peux plus continuer avec cet homme-là. Père, trouve solution pour arranger ma vie parce que je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Non, elle n'a pas dit ça. Elle-même, elle s'est mise à genoux, elle a prié. Quand elle a prié, elle a demandé à Dieu de lui donner quelqu'un de bien, d'enlever ce qui est dans sa maison, là, d'enlever ça dans sa vie, de lui donner quelqu'un de bien. Quand elle est sortie dehors, la première personne qui l'a souri, elle s'est dit, oh, voilà la personne là que Dieu m'a donnée. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà une image dans sa tête de l'homme qu'elle voulait. Elle s'était déjà mis cette image-là dans sa tête que non, il faut que l'homme soit grand, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit ceci. Donc le premier qu'elle a rencontré qui correspond à tout ce qu'est le cinéma qu'elle s'est fait dans sa tête, non, ça c'est Dieu qui m'a donné ça. Ce matin j'ai prié Dieu, voilà ce soir, fin de la soirée, fin de la journée, voilà cet homme-là qui me sourit. Bon, elle est rentrée sur l'homme parce que pour elle c'est Dieu qui lui a donné. Elle a commencé à se changer le contact avec l'homme, commencer à se téléphoner avec l'homme. L'homme a pris son numéro, elle a pris le numéro de l'homme. Les deux, ils ont commencé à s'appeler tout. Quand elle est rentrée chez elle à la maison, elle n'a pas prié Dieu pour demander à Dieu, cet homme que je viens de rencontrer là, il est qui? C'est qui? Elle n'a pas demandé ça à Dieu. Quand elle s'est agenouillée, elle a dit, Dieu, papa, merci. Merci, ce que je t'ai demandé ce matin là, tu m'as donné ça. Celui-là qui est là, qui me fait chier là, il va bientôt sortir de ma maison. Et elle a commencé à fréquenter l'homme qu'elle a rencontré dehors. Et celui qui était là, qu'elle connaissait déjà, elle savait déjà qui il était. Quand elle a commencé à se fréquenter bien avec celui qui était dehors, qu'elle a rencontré, un matin, un soir, elle est rentrée, elle a pris les bagages de celui qui était là déjà, avec qui elle était vraiment habituée, qu'elle connaissait, comment il dort, comment il ronfle, le matin quand il se réveille, tout ce qu'il fait, elle connaissait déjà ses habitudes. Elle a pris le monsieur, elle a foutu le monsieur dehors, le niveau là, elle a fait rentrer le niveau dans la maison. Mais ce que le niveau lui a montré là, elle cherchait même l'ancien maintenant, où il est. Elle commençait maintenant à le chercher partout, à téléphoner partout. Mais où il est? Mais où il est parti? Parce que celui qu'elle a fait rentrer là, ce qu'il a commencé à lui montrer là, non, c'était grave. C'était grave. Elle pleurait maintenant dans la rue, elle disait, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Mais pourquoi je n'ai pas gardé celui que je connais déjà là? Pourquoi je ne l'ai pas gardé? Et je l'ai laissé, je l'ai foutu dehors pour celui-là même que je ne connais pas. Regarde tout ce qu'il me fait. Le monsieur même rentrait maintenant même dans son sac, prenait l'argent, prend ses cartes bleues, allait retirer. Le monsieur a commencé même à la voler maintenant même. Elle se disait non, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. C'est maintenant qu'elle va prier Dieu. Père, cet homme-là, je me suis trompée. Il faut l'enlever dans ma vie. Dieu n'a pas répondu. Dieu là, il n'a pas répondu. Elle a prié Dieu, gêné Dieu jusqu'à fatiguer. Dieu n'a jamais répondu.
jusqu'à ce qu'elle-même soit fatiguée. Quand elle s'est fatiguée, là, elle s'est calmée maintenant. Elle vivait maintenant dans cette situation avec l'homme. Elle ne se plaignait plus. Elle s'est dit, c'est moi qui ai cherché, je vais assumer. Quand elle a accepté maintenant la bêtise qu'elle a fait, quand elle a accepté ça maintenant, quand elle a accepté cette bêtise, quand elle a accepté la faute qu'elle a fait, elle a accepté ça, elle a commencé maintenant à vivre avec ça dans la tranquillité. Elle a commencé à se dire maintenant que le jour que ça sera le temps de Dieu, cet homme-là, il va partir. Mais je ne vais pas le mettre dehors, parce que c'est moi qui ai été le chercher et j'ai mis l'autre dehors, donc celui-là, je ne vais pas le mettre dehors. Il va partir à son temps. Le temps qu'il voudra partir là, le jour qu'il veut partir là, lui-même, il va prendre ses bagages, il va partir. Quand elle a commencé à se faire cette raison-là, un matin, Dieu même a touché le monsieur. Il a pris ses petits bagages, il est sorti, il est parti, sans problème. Depuis ce jour-là, quand elle doit faire quelque chose là, elle s'agenouille, elle demande à Dieu. Même quand Dieu lui dit oui là, le oui de Dieu là, elle ne comprend toujours pas ça, elle dit non. Peut-être que c'est elle-même c'est elle, le oui vient de elle, que ça ne vient pas de Dieu. Parce que elle voulait être rassurée maintenant que Dieu a vraiment dit oui. C'est dans le même cas là que vous, les gens du Nord, là, vous qui avez mis Dramane au pouvoir, là, vous êtes dans ce cas. Cette histoire-là vous concerne. Vous comprenez? Vous avez foutu Gbagbo dehors en disant que Gbagbo n'était pas bien pour vous. Vous avez mis Dramane Ouattara. Laissez, on peut le critiquer. Critiquer tout ce qu'il fait sur la Côte d'Ivoire. Critiquer tout ce qu'il fait sur les Ivoiriens. Mais on n'a qu'à le laisser tranquille. Jusqu'à ce que ça soit le temps de Dieu. Et Dieu même va trouver une solution. Dieu même va créer une solution. Et puis cet homme-là va partir tranquillement. Parce que je sais que Dieu va le faire partir. Donc on n'a qu'à rester dans la vision de Dieu. Comme ça, quand il va partir là, il va vraiment partir. Parce que si on ne reste pas dans la vision de Dieu là, pour que cet homme-là parte, non seulement ça sera compliqué, mais quand il va partir là, il va déranger la Côte d'Ivoire. À tel point que nous-mêmes, on va regretter pourquoi on l'a fait partir en vitesse. C'est-à-dire pour que cet homme-là parte là, il faut que ça soit Dieu même qui crée situation. Et quand lui-même, il va se retrouver dans cette situation-là, il va préférer partir que de rester. Vous comprenez? Voilà. Donc, on doit suivre la vision de Dieu. Si ça se passe comme ça avec Soro, que Soro ne peut pas rentrer aujourd'hui, parce que lui, il a écarté Soro, ça veut dire qu'on est en train de partir dans la vision, c'est dans la vision de Dieu qu'on est en train de partir. Tout ce qui se passe, c'est Dieu qui est en train de créer situation. Donc cette situation que Dieu est en train de créer là, on n'a qu'à le prier. Lui, Dieu, il va terminer ce qu'il a commencé. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est cette vidéo que j'avais à faire. Donc vous qui êtes là, qui prenez un plaisir pour tout ce qui se passe, vous n'avez pas de plaisir à prendre. Vous n'avez pas de joie à avoir parce qu'il se passe ça, il se passe ça. Non, parce qu'il n'y a rien qui est joyeux. C'est Dieu, c'est le travail de Dieu qui a commencé, c'est tout. Si vous n'avez pas encore compris ça, c'est bien, c'est que c'est grave. Sinon, c'est le travail de Dieu a commencé son travail sur la Côte d'Ivoire, c'est tout. Sinon, c'est pas un problème de Soro a fait ça, Soro voulait faire coup d'état, Soro voulait détourner ça, Soro voulait... Parce que quand vous asseyez et puis vous regardez dans tout ce qu'ils sont en train de... des accusations qu'ils sont en train d'amener sur Soro là, il n'y a rien qui est sérieux. Il n'y a pas quelque chose de sérieux là-dedans.
C'est des imaginations qu'ils sont en train de fabriquer pour déposer ça sur quelqu'un. Vous comprenez? Voilà. Quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est Dieu même qui est en train de créer une situation pour que ce pouvoir-là finisse son mandat et ils vont partir tranquillement. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vais dire. Donc, vous qui êtes là, qui applaudissez, qui faisiez des vidéos, c'est parce que vous ne priez pas. C'est pour ça que vous faites des vidéos dans ce sens dans lequel vous faites des vidéos. Mais quand tu pries sérieusement, tu vas comprendre que c'est l'œuvre de Dieu qui est en train de commencer. Donc, on n'est qu'à seulement regarder et on va voir comment ça va se terminer. C'est tout. Parce que lui, Dieu, là, quand il commence, il termine. C'est tout. Quand Dieu commence, là, il termine. Donc, Dieu a commencé, il va terminer. C'est tout. Seulement, la seule chose qu'on doit faire, on doit rester sur nos positions, dénoncer tout le mal que Draman fait, parce que c'est les dénonciations là, c'est sur ça, c'est ça qu'on montre à Dieu pour dire que notre pays est en otage et qu'on n'est pas content de ce qui se passe sur notre pays. Donc, c'est notre, comment on appelle ça, nos cris qu'on lance chaque jour, c'est ce que Dieu a écouté. Et maintenant, lui, Dieu, il est en train de faire le travail. Donc, on n'est qu'à toujours rester dans cette même position-là, commencer toujours à dénoncer tout. Parce que le Seigneur n'aime pas qu'on opprime ses enfants. Et nous sommes opprimés. C'est parce que nous sommes opprimés qu'on se plaint. Quand tu vois quelqu'un qui se plaint, quand tu vois un peuple qui se plaint, c'est parce qu'ils sont opprimés. Parce qu'un peuple ne peut pas être bien, à l'aise, tout, et puis ils vont parler chaque jour. Voilà. Donc, si on parle chaque jour, c'est parce qu'on est opprimé. Voilà, c'est tout. Et ceux-là qui sont avec nos opprimeurs, là, ceux-là qui sont d'accord avec ceux qui nous oppriment, là, eux, c'est parce qu'on les paye de l'argent. Voilà. C'est parce que soit on les paye, ou soit ils veulent se faire voir. Il y a deux choses. Soit ils veulent se faire voir, ou soit on les paye. Mais ce qui est dommage aussi, dans les gens, dans les personnes qui nous suivent, nos frères qui nous suivent, c'est que quand c'est des trucs importants, ils ne partagent pas. Mais quand c'est des bêtises, c'est ce qu'ils partagent. Voilà. Donc tout ça là aussi, c'est le travail, c'est le travail mystique, c'est un travail spirituel plutôt. Parce que tout ce qui est spirituel là, c'est pas facile à gérer. Voilà. Donc des fois, quand nos frères là aussi ne partagent pas les vidéos, je peux dire je les comprends, je peux dire aussi je peux pas. Dans le spirituel, je les comprends. Dans le monde réel, je ne les comprends pas. Parce que dans le spirituel spirituel de Dieu et le spirituel satanique, c'est ces deux spirituels là qui s'affrontent. Donc, ceux qui sont faibles d'esprit là, le spirituel satanique les domine. Les domine, donc ça fait que ils n'arrivent pas à faire des trucs qu'ils doivent faire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de partage sur les vérités. Quand on fait les trucs qui sont bien que les gens devaient partager pour que ça arrive partout, ils n'arrivent pas à partager. Pourquoi? Parce que quand tu es faible d'esprit là, le spirituel satanique peut te dominer facilement. Donc c'est le spirituel satanique qui les domine. Voilà. Bon, maintenant, ceux qui sont forts, ceux que leurs esprits sont forts, ceux qui sont forts spirituellement, eux, c'est ceux-là qui partagent parce que le spirituel satanique n'arrive pas à les dominer. Donc, ils font ce qui est normal à faire. Voilà, c'est tout. Donc, c'est quelque chose, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Donc, parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Donc, quand c'est spirituel comme ça, ceux qui sont faibles d'esprit, ceux qui n'ont pas l'esprit fort, là, le spirituel, c'est tous ceux-là qui sont avec le pouvoir qui est en place là. Tous ceux-là qui sont dans le mal, qui défendent le mal alors qu'ils voient que la personne est en train d'opprimer un peuple, mais néanmoins, ils sont derrière cette personne en train de le défendre. C'est des gens qui ont l'esprit faible. Vous comprenez? C'est des gens qui ont l'esprit faible parce que le spirituel satanique les domine. Donc, ils font des trucs qui ne sont pas bien, mais pour eux, ils sont dans une logique où ils se disent que ce qu'ils sont en train de faire est bien. Donc, c'est un peu compliqué. Donc,
C'est des gens, ils ont besoin de prière, voilà. Ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin de prière. Voilà, c'est tout. Ils ont besoin de prière sérieusement parce que quand tu vois le mal et puis tu vas supporter le mal, ça veut dire que tu es possédé, quelque part tu es possédé, tu as besoin de prière, tu as besoin de délivrance. Voilà. Parce que quelqu'un qui est, comment on appelle, qui a un esprit propre, quelqu'un qui a un esprit qui est lié avec l'esprit de Jésus ne peut pas cautionner le mal, ne peut pas accepter le mal. Parce que le mal, quand tu as l'esprit de Jésus en toi qui en réveille, le mal là, dès que tu le reçois net, tu le rejettes. Quand tu peux le recevoir, mais tu le rejettes en même temps. C'est comme si tu as le Saint-Esprit en toi, si tu as l'Esprit de Jésus en toi, dès qu'il y a un esprit qui rentre en toi, ça sort. Par exemple, ceux qui comment on appelle, que les esprits rentrent, il y a plein de gens, il y a deux fois, c'est pour ça, deux fois, il y a certaines choses que il faut pas faire. Par exemple, faut pas prier sur quelqu'un. Par exemple, si on dit, il y a la personne est possédée, ou bien la personne, je sais pas, la personne a une maladie, ou la personne a une folie, ou la personne, n'importe quoi, voilà, faut pas mettre ta main sur la personne pour prier. Tant que Dieu ne t'a pas dit de le faire, il faut pas le faire. Souvent, il y a des gens qui le font, il y a des enfants de Dieu qui le font, il y a aussi des pasteurs qui le font. Si Dieu ne te dit pas de le faire, faut pas le faire. Parce que l'esprit qui le possède là, l'esprit qui est en lui et puis tu pries sur lui là. Si Dieu ne te dit pas de prier sur lui, de poser ta main sur lui pour prier sur lui, l'esprit là, quand il va sortir en lui, en même temps, il rentre en toi. Donc, le travail qu'il faisait en lui là, c'est le même travail qu'il va faire en toi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, des fois, il y a des gens qui ont l'esprit, que tout le monde sur la terre, Dieu a dit que l'être humain, j'ai créé l'être humain à mon image. Nous tous, on est fait à l'image de Dieu. Nous tous, on a le Saint-Esprit en nous. Mais tu as le Saint-Esprit en toi, mais le Saint-Esprit en toi, il fait quoi en toi? Quand tu cautionnes, enfin, ce français-là est un peu difficile pour moi. Quand tu fais des choses qui ne sont pas bien, quand tu fais que des choses qui sont mal, le Saint-Esprit qui est en toi, là, il ne réagit plus. Il dort. Il peut plus rien faire. Il peut pas te protéger. Il peut rien faire. Parce que c'est un autre esprit maintenant qui habite en toi. Normalement, quand l'Esprit de Dieu habite en toi, le mal, tu ne dois pas accepter le mal pendant longtemps. Tu peux peut-être prendre le mal un peu, mais après tu vas te dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu vas commencer à regretter. Tu vas commencer à t'en vouloir. Pourquoi tu as fait ça? Mais quand tu vois quelqu'un qui fait le mal et qui ne s'en veut pas, ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui est en lui ne vit plus. C'est un autre esprit qui vit en lui, qui est un esprit satanique. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est des histoires qui sont un peu compliquées. C'est un peu compliqué. Vous comprenez? Voilà, donc, je vais m'arrêter là. Donc, vous les gens du Nord, on va pas toujours, je vais pas toujours, mais de temps en temps, je reviens dessus pour vous faire comprendre que hier, vous avez fait ça, aujourd'hui, faut pas faire ça. Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu, que ce soit Dieu même qui fasse le travail. Parce que quand Dieu même fait le travail là, tu ne regrettes pas. Vous comprenez? Tu ne regrettes pas. Parce que lui, Dieu, quand il le fait en ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu de ordre. Voilà, c'est tout. Si Dieu a permis aujourd'hui que Soro ne rentre pas sur la Côte d'Ivoire, que Soro soit en dehors de la Côte d'Ivoire, Dieu seul sait pourquoi. Dieu seul sait pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer? Lui seul sait. Vous comprenez? Voilà, donc on n'est qu'à suivre la voie de Dieu. On n'est qu'à toujours rester dans les dénonciations, c'est-à-dire on dénonce tout l'horreur que Dramane Ouattara fait sur notre pays, l'horreur qu'il fait
partout, on n'est qu'à continuer à dénoncer ça. Mais dire que faire ça, non. On n'est qu'à tout ce qui doit être fait là, on n'est qu'à mettre ça dans la main de Dieu. Voilà. C'est Dieu même qui a permis qu'il soit là pour vous montrer pour vous faire comprendre quelque chose que vous n'avez pas compris, pour vous montrer qui est l'homme. Parce que je l'avais dit, il y a dans une de mes vidéos où je l'avais dit, que c'est Dieu même qui a placé ce monsieur pour vous montrer que aujourd'hui, vous êtes en train de vous tuer. Vous êtes en train de vous découper pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ce que Gbagbo vous avait dit. Que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quand M. Gbagbo parlait comme ça veut dire que deux fois, ce que vous ne comprenez pas, c'est que deux fois, Dieu peut passer par quelqu'un pour parler et toi, tu vas croire que c'est la personne qui te parle alors que c'est Dieu même qui est en train de te parler. C'est ce qui s'est passé avec Gbagbo. C'est Dieu même qui était en train de vous parler, mais à travers la voix, à travers la bouche de Gbagbo. Vous comprenez? Quand Gbagbo vous disait que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, alors que moi, vous me connaissez. Donc, c'est mieux que vous me laissez tranquille. S'il y a des choses qui ne vont pas, on va parler, on va s'asseoir et puis on va parler. Si on peut trouver solution, on va trouver solution. Si on ne peut pas trouver solution, je vais voir ce que je peux faire pour vous mettre, pour que vous soyez à l'aise. Mais ne me combattez pas pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le message que Gbagbo était en train de vous donner, c'est un message qui venait de Dieu. Vous avez regardé Gbagbo. Donc, vous n'avez pas pris ce message en considération. Vous avez déposé quelqu'un. Et maintenant, ce quelqu'un-là, pour le déposer là, il fallait que Dieu soit d'accord. Donc, c'est Dieu qui l'a déposé là. Mais Dieu ne l'a pas déposé là pour que Dramane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire. Dieu l'a déposé là pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Dieu l'a déposé là pour que vous voyez, pour que vous puissiez connaître la personne pour qui vous avez pris des armes contre votre pays. Dieu l'a déposé là pour que vous sachiez que la terre que Dieu nous a donnée, cette terre-là, il ne faut jamais la bafouer. Il ne faut jamais prendre des armes contre ton propre pays. Parce qu'après, ça retourne contre toi-même. Donc, Dieu l'a déposé là pour vous montrer quelque chose que vous ne savez pas. Pour vous montrer réellement qui est l'homme. Deux fois, Dieu travaille comme ça. Et c'est le travail là que Dieu a fait. Parce que si ce monsieur ne venait pas au pouvoir, vous n'allez jamais, la Côte d'Ivoire n'allait jamais être en paix. La Côte d'Ivoire n'allait pas être en paix parce que comment on appelle ça? Le truc, comment on appelle, la parole qu'il a pris pour venir vers vous était trop fort pour vous. En vous disant que oui, ils ne veulent pas que quelqu'un du Nord se présente aux élections. Ils veulent toujours dominer les gens du Nord. Ils veulent toujours, comment on appelle, écraser les gens du Nord. Donc, ils ne veulent pas que les gens du Nord gouvernent ce pays. Ça, c'était trop fort pour vous. Donc, il fallait que vous preniez des armes pour arrêter ça, pour déposer quelqu'un du Nord. Aujourd'hui, la même personne, c'est pour ça que Dieu a mis cet homme-là, pour vraiment vous faire comprendre beaucoup de choses. La même personne qui disait que oui, ils ne veulent pas que quelqu'un du Nord gouverne. Ils veulent détruire les gens du Nord, ils veulent écraser les gens du Nord. Ils mettent les gens du Nord en dehors, ils disent que les gens du Nord ne font pas partie de la Côte d'Ivoire. C'est lui maintenant, lui qui prononçait, qui vous mettait tout ça dans la tête pour que vous preniez les armes contre votre propre pays. C'est lui maintenant qui est en train de faire ce qu'il vous avait dit. Vous comprenez? C'est lui maintenant qui est en train de faire ça. C'est lui maintenant qui est en train d'écraser le Nord. C'est lui maintenant qui est en train de traumatiser le Nord. C'est lui maintenant qui est en train de rejeter le Nord. C'est lui maintenant qui est en train de
terminer le nom pour remplacer le nom les gens du nom par d'autres personnes. Donc, il fallait que Dieu puisse lui faire le passage pour qu'il gouverne la Côte d'Ivoire. Pour que vous sachiez que ce n'est pas tout le monde qu'on met au pouvoir. Voilà. Donc, c'est un message, vous les gens du Nord, c'est un message que Dieu vous a envoyé. Tout ce qui est en train de se passer, tout ce que Draman est en train de faire, c'est spirituel. C'est un message. Dans ce message-là, priez pour que Dieu puisse vous faire comprendre ça. Et à fonction de ça, vous allez savoir comment marcher. Ne prenez plus jamais des armes. Même lui, s'il ne veut pas quitter le pouvoir, on n'est qu'à rester dans la dénonciation. On n'est qu'à toujours continuer à le dénoncer. On n'est qu'à toujours continuer à prier. Un matin, Dieu va créer situation. De la façon que Dieu a créé situation. Et puis il est venu au pouvoir là. Le même Dieu là, il va créer situation. Et Draman va quitter le pouvoir. Ça, c'est moi qui vous dis. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, partagez, que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo soit partagée, partagez de partout. Partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse voir cette vidéo. Et puis, je vais encore faire une autre vidéo dans le même contexte encore, pour plus développer encore. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer, mais le temps, des fois, quand on commence à parler, le temps, ça part, on ne se rend pas compte, et puis, voilà, quand ça arrive à ce niveau-là, 1 heure et quelques de vidéos, c'est bon, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut écouter, mais pour d'autres personnes, c'est pas bon. Ceux qui n'ont pas trop les unités aussi, c'est pas bon. Donc, je vais m'arrêter là, et puis, je vous souhaite, comment on appelle, un très bon week-end. Et puis, on a bientôt. Ok? Et bye bye. Et partagez cette vidéo, s'il vous plaît.